Bienvenue sur Télé Antilles, les invités de Mike, cette émission, mesdames, messieurs, que j'ai grand plaisir à vous présenter, une émission réalisée par Peggy Ladéon, que nous saluons par la même occasion, et puis on salue également tous nos téléspectateurs, qui soient sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, ou encore sur Bouygues, le canal 407, une émission que vous retrouvez également sur le Facebook de Télé Antilles, sur YouTube et sur Dailymotion. Nous sommes aujourd'hui avec un invité qu'on s'empressait donc d'avoir ici sur cette table d'interview dans ce studio Forme Blanc Neuf de Télé Antilles. C'est le patron donc de Voyage Antillais, Cédric Delaprade, patron donc de cette agence qui existe depuis une cinquantaine d'années. Alors nous sommes là pour parler, mesdames, messieurs, donc de billets d'avion. Donc vous vivez donc de plein fouet depuis quelques semaines, quelques mois, donc depuis l'automne dernier, donc une fluctuation, une augmentation du coût des billets d'avion. Nous en parlerons donc très clairement, très nettement. Je lui poserai toutes les questions pour vous dans cette émission. On va commencer par le saluer, Cédric Delaprade, le PDG de Voyage Antillais. Bonjour Cédric. Bonjour Mike. Bienvenue dans cette émission. Une émission que nous avons prévue, hein, Cédric, on l'a annoncé en radio, notamment dans mon émission La Grande Matinale et dans le Hit Music Espace, de vous recevoir. On voulait donc, devant les téléspectateurs de Télé Antilles, vous poser quelques questions, dire clairement, donc parler de cette situation qui est, alors pour le moins que l'on puisse dire, une situation préoccupante. On aime partir aux Antilles, on était habitués, donc certains partaient 2-3 fois donc, par an aux Antilles, visiter la famille, voir les affaires, suivre un petit peu donc, ce qui se passe là-bas de l'autre côté de l'Atlantique. Et aujourd'hui, donc depuis quelques semaines, quelques mois, c'est chose très difficile. Alors, on en parlera dans cette émission, très clairement. Oui, alors, on n'est pas au tribunal, mais vous nous direz toute la vérité, tout ce que vous Bien pouvez sûr. dire sur... Tout ce que je peux dire, je le dirai dans cette émission. Et je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir donner quelques éléments de réponse. Très bien. Alors, on va quand même présenter Voyage Antillais, qui est une agence, un groupe, 2 agences donc, à Paris, en Ile-de-France, une basée à Paris, au 24 rue du 4 septembre, c'est dans le 2e arrondissement, le métro 4 septembre ou encore Opéra, donc non loin en tout cas du métro Opéra, et puis une agence à Saint-Denis, hein, où également on retrouve toute cette grande et belle clientèle tout au long de l'année. C'est ouvert du mardi au samedi, quasiment sans interruption. Nous en parlerons là. Vous êtes à la tête donc, de cette entreprise familiale, on peut dire un mot, saluer donc Madame Butel, votre maman qui a développé cette affaire pendant une quarantaine d'années, sinon plus. Et puis... je reprends le flambeau. Vous êtes tombé dedans comme Obélix est tombé dans le chaudron quand il était petit, c'est un peu ça? C'est exactement ça. Ou alors ça a été un choix de carrière, ou alors c'était une obligation de continuer cette aventure familiale. C'était pas un choix de carrière du tout. Au début, je me prédestinais absolument pas à reprendre Voyage Antillais. C'était pas du tout mon objectif. Mais depuis tout petit, effectivement, je suis dans les bureaux de Voyage Antillais, dans les agences de Voyage Antillais, hein, depuis que je suis né, ma mère à Voyage Antillais. Et puis, il arrive à un moment donné où il faut faire des choix dans la vie. Et puis, est venu à un moment donné, entre discussions avec elle, de pourquoi pas entrer dans cette aventure de Voyage Antillais. Donc, au début, mon objectif n'était pas de devenir le patron de Voyage Antillais. Hein. C'était de pouvoir continuer à faire évoluer Voyage Antillais, donc d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, ça fait maintenant 13 ans que je suis entré à Voyage Antillais pour faire grandir cette belle entreprise. Et il y a quelques années, après plusieurs discussions, on a défini les contours de cette reprise de Voyage Antillais. Vous parlez de stratégie, vous avez mis en place une stratégie pour développer cette activité? Oui, Voyage Antillais depuis le début, hein, depuis que Voyage Antillais existe, Voyage Antillais a a un but vraiment très important, c'est de pouvoir permettre à tous nos compatriotes, toute la communauté antillaise de l'Île-de-France, de pouvoir trouver des billets d'avion à des tarifs les plus abordables possibles, de pouvoir les payer de plusieurs manières possibles, parce qu'on connaît cette problématique, on est de la Guadeloupe, donc on sait pertinemment que pouvoir rentrer au pays pendant les vacances d'été ou sur d'autres périodes de vacances scolaires, c'est très important. Donc c'est pour ça que Voyage Antillais existe. Et donc maintenant j'ai repris le flambeau depuis quelques années maintenant, et on continue à faire progresser Voyage Antillais et à toujours trouver
les meilleures solutions pour l'ensemble de nos compatriotes qui sont ici en Île-de-France. Voilà, un choix de proximité, mon cher président Cédric Delaprade, donc que vous avez choisi et que vous maintenez, vous amplifiez ce choix donc de rester proche de la clientèle qui en a bien besoin, qui vous le rend bien. Alors on peut le dire, hein, avec l'arrivée donc de l'internet, on avait dit que les agences de voyage allaient un petit peu disparaître. Aujourd'hui, donc à contrario, on sait qu'on peut compter sur vous, vous restez là quoi qu'il arrive. Alors il y a quelques mésaventures, hein. On a vécu cette crise du Covid, on peut en parler, hein. Ça a été très difficile pour vous, pour agence, pour vous qui avez l'habitude donc de faire voyager les gens, mais vous avez traversé cette crise et vous tenez la barque. Et on est toujours là. Alors depuis le début, un Voyage Antillais, c'est des agences physiques, des points de vente physiques où les clients peuvent se rendre, peuvent demander conseil à des conseillers voyage, des vraies personnes, pas uniquement des pages internet où il y a quelques explications. Et on y tient vraiment énormément. Donc au début, c'était une agence. Ensuite, on est passé à 2 agences. On sait que pour nos clients, c'est très important d'avoir ce contact humain. Lorsqu'on a un problème, il n'y a rien de mieux que d'avoir une personne en face de soi ou au téléphone pour pouvoir répondre à ces questions. Donc pour nous, les agences physiques sont extrêmement importantes. Et effectivement, hein, on a pu le voir hein, pendant le Covid, c'était très important de pouvoir résoudre les problèmes de tous nos clients. Contrairement à certaines agences en ligne qui ne sont que en ligne, on sait pertinemment que beaucoup de clients n'ont eu aucune réponse à leurs problématiques pendant cette période-là. Nous, on a vraiment insisté auprès de tous nos collaborateurs pour pouvoir vraiment assurer une présence, même si c'était très difficile. Hein, il faut pas le nier. Mais on a pu quand même répondre à une grande partie des demandes pendant cette période-là. Et la présence sur les agences physiques est très très importante. Ça fait partie de notre ADN, cette proximité que l'on souhaite avec nos clients. Donc on souhaite continuer bien évidemment dans cette direction avec cette proximité avec tous nos clients. Très bien, donc agence physique. Donc vous accueillez donc les gens en agence, donc à Paris sur l'agence basée dans le 2e arrondissement, mais également à Saint-Denis, on l'a dit. Comment travaillez-vous donc ce développement pour rester efficient, compétitif, donc à la hauteur dans ce secteur d'activité, président? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Internet est passé par là depuis quelques années, où on prédisait effectivement que ça allait être très très compliqué pour le secteur du tourisme, pour les agences dites physiques. Le voyage notamment. Ouais. Alors, ça a été compliqué, il ne faut pas le nier. Il y a beaucoup d'agences qui ont souffert de cette concurrence d'Internet. Nous, fort heureusement, on a réussi à tirer notre épingle du jeu, parce qu'on a beaucoup travaillé. On a su créer ce lien de proximité avec nos clients. Mais il est vrai qu'il est absolument indispensable de pouvoir continuer à se diversifier. Ouais. Et depuis 2 ans maintenant, on se développe sur Internet maintenant. Voyage Antillais maintenant est présent sur Internet. Met en place une offre disponible et visible sur Internet, donc sur notre site Internet. Et depuis peu, depuis le mois de septembre 2022, vous avez maintenant un système de réservation entièrement automatisé sur notre site Internet où vous avez la possibilité maintenant de réserver et de payer en ligne, comme sur un site Internet. Comme si on était en agence. Comme si vous étiez en agence. Vous avez également les mêmes modalités de paiement que l'on propose en agence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exclusif. Donc on retrouve les mêmes tarifs que l'on propose en agence. Donc les mêmes avantages au niveau tarifaire, au niveau des bagages et également au niveau des moyens de paiement. D'accord. On a réussi à dupliquer exactement le même service qu'on fournit en agence. Alors soit moyen de paiement classique, on va dire, paiement en carte bleue en une fois, que propose l'ensemble des sites Internet, ou soit on a la possibilité de faire des paiements en 3 ou 4 fois. Même si le départ est demain, vous êtes sur notre site Internet, vous trouvez un billet d'avion qui vous intéresse, vous pouvez régler votre billet d'avion en 4 fois, sans forcément avoir besoin de nous appeler ou de venir en agence. Vous êtes... Simplement avec la carte bleue. Il est 11h du soir, vous êtes chez vous, nos agences sont fermées, voyageantillais.com, et vous avez accès à l'ensemble de nos tarifs et vous achetez votre billet d'avion. Donc c'est par là que passe notre développement actuellement, parce que c'était une demande très importante de nos clients. Ça faisait plusieurs années que nos clients nous demandaient, mais on ne peut pas payer en ligne, c'est pas normal.
Et donc voilà, on a pris le temps, c'était compliqué, mais voilà, depuis le mois de septembre, c'est fait. Ce que j'ai vu chez vous, puisque j'ai eu l'occasion donc de signer plusieurs reportages pour Télé Antilles, on a vu donc des gens qui venaient donc de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon pour venir payer à Paris alors qu'ils ont une réservation et qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de se déplacer, de venir en agence. C'est exactement ça. On a beaucoup de clients de province qui devaient poser une journée de congé ou qui prenaient sur leur week-end pour venir à Paris dans nos agences, pour pouvoir venir payer leur billet d'avion. Donc, ils faisaient 500 km. Aller 500 km, sinon plus, retour, sinon plus. Donc, voilà, on sentait bien qu'il y avait une très grosse demande de nos clients. Donc de province, mais pas que. Tous nos clients franciliens également nous demandaient ça. Donc on a réussi depuis le mois de septembre à mettre ça en place. C'est pas fini. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est pas fini. Il y a toujours des petits bugs de lancement, mais on arrive toujours à trouver les solutions. Là on est vraiment sur une marche de croisière qui nous satisfait. Les clients semblent être contents, être satisfaits de pouvoir acheter leur billet d'avion en ligne. Mais c'est pas fini, on continue de le développer. On a d'autres. Et puis il y a quelque chose qui vous soulagera aussi, Président, c'est que, aussi pour l'avoir vécu en reportage, sous la période avril, mai, juin, donc les longues files d'attente sur les trottoirs, on aurait dit que des fois que c'est un mouvement social. Alors après, on va pas se plaindre. Pas se plaindre pendant ces périodes-là d'avoir beaucoup de clients, mais c'est vrai que le service est un peu dégradé pendant cette période-là parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup d'attentes. Donc on espère effectivement qu'une partie de nos clients trouveront leur bonheur sur notre site internet. Comme ça, ils n'auront pas cette attente. Est-ce que vous, concrètement, depuis quelques mois que c'est en place, donc depuis le mois d'octobre dernier, septembre-octobre, est-ce que vous sentez que le flux, là vous n'êtes pas encore non plus dans les grands jours. Non, c'est pas encore le. Vous sentez que avec l'apport donc de cet outil numérique, que les choses vont avec le temps vous permettre donc de travailler différemment. Ah oui, évidemment, ça va nous permettre d'orienter nos clients si on a beaucoup d'attentes vers le site internet. Ouais. Donc c'était clairement un axe de développement indispensable si on voulait continuer à proposer à nos clients un bon service. On sentait bien que ces 2 dernières années c'était un petit peu compliqué. Il y avait beaucoup de demandes, mais nos agents faisaient le maximum, mais il y avait beaucoup d'attentes. Donc ce développement sur le site internet était vraiment indispensable. Et c'est chose faite. Voilà, 2 grosses équipes, donc l'une basée à Paris au 24 rue du 4 septembre, c'est dans le 2e arrondissement, et l'autre la rue Gaston-Philippe à Saint-Denis. Pour situer géographiquement ces 2 agences que vous dirigez, vous êtes donc le PDG donc de ces structures donc de Voyage Antillais. Aujourd'hui, donc vous êtes à la tête d'une entreprise qui se porte bien. Ça va, l'entreprise se porte bien aujourd'hui en 2023. Voyage Antillais se porte bien. Voyage Antillais est solide. C'est une entreprise solide. On fait tout pour la faire perdurer dans le temps, parce qu'on sait pertinemment que nos clients ont besoin de nous. Donc, tout mon objectif à moi, c'est de la faire durer dans le temps. Donc, Mais je peux vous rassurer, Voyage Antillais est solide. Très bien. Alors, Président Cédric Delaprade, qui est notre invité aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans cette émission, Les Invités de Mike, réalisée par Peggy Ladéon, qu'on remercie par la même occasion. Je voudrais, puisqu'on en parle donc depuis quelques temps, on avait prévu donc de faire cette émission aujourd'hui, je voudrais qu'on s'y attarde un petit peu, parler donc de ces augmentations des prix des billets d'avion. Aujourd'hui, donc, c'est hors de prix pour retourner aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, puisque vous êtes spécialiste donc, de ces destinations. C'est votre cheval de bataille. Ça permet à nos compatriotes donc, de partir aux Antilles à des prix défiant toute concurrence, donc les meilleurs prix possibles, au meilleur prix possible du marché. Une fluctuation sans cesse. Alors, on a parlé donc de cette, on peut le dire, de cette crise en Ukraine, crise pétrolière. Est-ce que c'est cette crise qui fait qu'aujourd'hui, les prix sont hors normes? Alors, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse qui peut expliquer les hausses de tarifs que l'on subit, que l'on constate depuis l'automne 2022. Mais voilà, encore une fois, Voyage Antillais,
en tant qu'agence de voyage, ne fait que revendre les billets d'avion des compagnies aériennes. Donc vous subissez aussi. Donc on subit, comme l'ensemble de nos clients, l'ensemble de nos compatriotes, ces hausses de tarifs. C'est important de le dire, que Voyage Entier, c'est pas Voyage Entier qui fixe les prix. Quand un billet d'avion est à 1300 €, c'est pas Voyage Entier qui a décidé que ce billet d'avion serait à 1300 €. Donc c'est vraiment très important de faire la distinction entre. Oui, en même temps, vous assurez l'interface entre. On est l'intermédiaire. Voilà, donc on est l'intermédiaire entre les compagnies aériennes et le client. Et le client, mais le prix, c'est la compagnie aérienne qui le fixe. Mais quand on gueule en agence, on gueule. Ah ben, quand il y a une réclamation, c'est vis-à-vis de voyage. C'est vis-à-vis de Voyage Entier. Mais après, on l'explique à l'ensemble de nos clients que on ne fait que répercuter le prix, malheureusement. Donc c'est très important. Donc on va essayer, nous, en tant qu'agence de voyage, de vous expliquer un petit peu les raisons de ces hausses tarifaires. Mais encore une fois, alors c'est l'addition de plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, on a des tarifs qui sont vraiment très élevés. Mais encore une fois, on n'a pas forcément tous les éléments de réponse. Étant donné que nous ne sommes pas une compagnie aérienne, nous n'avons pas forcément toutes les réponses aux questions. Mais pour répondre à votre question, la crise en Ukraine n'est pas forcément C'est pas un facteur. Non, c'est pas forcément un facteur qui fait qu'aujourd'hui, on a des tarifs élevés. Parce qu'on a dit que le kérosène, tout comme le carburant, donc pour les véhicules, le kérosène coûte très cher. C'est une des raisons, tout à fait. C'est une des raisons qui fait que les tarifs ont augmenté. Le prix du carburant, oui, a augmenté. Mais c'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, un billet d'avion pour partir au mois de mars en Guadeloupe est à 1000 €. C'est pas parce que le carburant a augmenté. Ce n'est pas que parce que le carburant a augmenté. Il y a plusieurs facteurs. On va dire, je vais essayer de vous expliquer sans forcément rentrer dans trop de détails techniques. Il se trouve que le Covid est passé par là en 2020. Les compagnies aériennes ne pouvaient plus voler. Donc, ont perdu beaucoup d'argent. Et donc, lorsque les vols ont repris, juste après le Covid, les compagnies aériennes ont énormément baissé leurs tarifs pour pouvoir faire voyager assurer des rotations. Assurer des rotations pour ne pas que les vols soient vides. Donc, les billets étaient très, très, très bas. Donc, les compagnies aériennes vendaient quasiment à perte à ce moment-là. Donc, les avions volaient, mais les compagnies aériennes ne gagnaient très très peu d'argent. Mais quand vous dites à perte, ils n'étaient pas à 200 € non plus, les tarifs. Ça, par contre, non, ils n'étaient pas à 200 €, mais faire voler un avion, ça coûte beaucoup d'argent. D'accord. Encore une fois, je n'ai pas tous les éléments là-dessus, mais faire voler un avion, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Acheter un avion, ça coûte beaucoup d'argent. Donc sur cette période-là, post-Covid, les compagnies aériennes ont perdu beaucoup d'argent, que ça soit Corsair, que ça soit Air Caraïbes ou que ça soit Air France. Les trois ont perdu beaucoup d'argent. Que ce sont les trois compagnies qui desservent actuellement les Antilles. Voilà, exactement. Donc cette période-là fait que, une fois que cette période-là est passée, les compagnies aériennes ont besoin maintenant de se rentabiliser. Et donc, elles ont décidé d'augmenter les tarifs. Donc ça, c'est la première raison. Les tarifs ont augmenté d'environ 25%. Donc, la base des tarifs ont tous augmenté de 25%. Donc, par rapport à la normale, on paye 25%. Par rapport à la normale, il y a déjà une hausse tarifaire de 25% qui a été décidée et qui a été faite à la fin de l'année 2022. Donc ça, c'est la première raison. Oui, mais 25%, mais c'est pas que 25%. Aujourd'hui, on a les tarifs du simple au double. Après, il y a les autres raisons qui viennent s'ajouter. On y arrive. Mais la première raison, c'est cette hausse tarifaire de 25% qui a été décidée parce que, il faut maintenant rentabiliser pour ces trois compagnies aériennes. La deuxième raison, c'est qu'il y a moins de vols disponibles sur les Antilles, beaucoup moins de vols disponibles sur les Antilles que sur l'année 2021 et sur l'année 2022. Les compagnies aériennes, et notamment la compagnie Air France, a délesté beaucoup de vols qui étaient prévus normalement sur la Guadeloupe et sur la Martinique pour les rediriger vers d'autres destinations. Donc on a en fait une offre qui est beaucoup moins importante sur les Antilles qu'elle ne l'était sur l'année 2020, 2021 et 2022. D'accord. Ceci dit, avant 2020, on avait quand même des plans de vol qui étaient bien remplis sur ces destinations. Guadeloupe, Martinique, on avait 2 vols par jour par compagnie, quasiment. Oui, mais sinon plus. En 2019, on a en fait les niveaux de 2021 et de 2022, ils n'ont jamais été aussi hauts. C'est-à-dire que 2019, on avait moins de vols qu'on a eu en 2022. C'est-à-dire que 2022, c'est vraiment l'année record
Ouais. On n'a jamais eu autant de places disponibles pour partir aux Antilles en 2022. En même temps, on pouvait aller nulle part d'autre. Ben, c'est pour ça. Ouais. Donc, il y avait beaucoup d'avions. Donc, pour remplir ces avions, les compagnies aériennes proposaient des tarifs bas. Et là, 2023, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'avions disponibles pour partir aux Antilles. Donc ça, c'est la deuxième raison. Donc beaucoup moins de places disponibles. Et en plus, vient s'ajouter à cela, depuis le mois d'automne, les destinations Guadeloupe et Martinique sont extrêmement prisées de la part des touristes. Beaucoup de touristes privilégient maintenant la Guadeloupe et la Martinique. Pourquoi ça, non ? Alors, il y a plusieurs raisons, mais il y a également un facteur qui est la République dominicaine qui est beaucoup moins desservie depuis la fin de l'année. Ouais. Beaucoup moins d'avions vont sur la République dominicaine parce que le prix du carburant en République dominicaine est beaucoup trop cher. Donc, les compagnies aériennes, et notamment Air France, a décidé d'arrêter sa desserte République dominicaine. Donc, la REPDOM, c'est fini. Donc, pour certains clients, effectivement, la REPDOM, c'est fini. Et donc, ils se rabattent en partie vers la Guadeloupe et vers la Martinique. Ouais. Donc, les avions qui sont disponibles pour aller en Guadeloupe et en Martinique sont pris d'assaut par les touristes. D'accord. Alors, on l'a vu, je voyais récemment, les avions sont remplis, on a beaucoup de touristes. Alors, vous me direz, alors c'est bien pour l'économie locale. Alors, même si je ne suis pas sûr que ce soit complètement déversé dans l'économie locale, enfin, c'est bien parce qu'on est quand même des départements, des régions qui restent très attractifs pour le tourisme, mais si l'inconvénient, on doit payer plus cher pour entrer à la maison. Paradoxalement, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que, étant donné que ces avions, on a moins d'avions que d'habitude, que l'année dernière en tout cas, et que les places sont prises d'assaut par les touristes, donc il reste paradoxalement moins de places disponibles pour nos compatriotes. Donc là, clairement, ce qui se passe, c'est que l'offre pour la Guadeloupe et pour la Martinique est, on va dire, un peu moins importante actuellement, là, sur le mois de février, sur le mois de mars, et moins importante par rapport à la demande. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, les avions sont remplis. Et donc, ce qui se passe, c'est que les compagnies aériennes, quand il reste peu de places disponibles dans les avions, les dernières places qu'elles mettent en vente, elles les vendent très cher. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Ça, malheureusement, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Ce qui nous dessert clairement. Ah ben clairement, c'est une certitude. Là, clairement, si on veut rentrer aux Antilles, là, sur la période de février, mars, avril, si on regarde les prix, ils sont tous extrêmement élevés. Pourquoi ? Parce que les vols sont déjà tous très remplis. Et ils sont remplis, pourquoi ? Parce qu'il y a moins de vols disponibles. Et beaucoup de demandes de la part d'une clientèle touristique qu'on n'avait pas forcément les années précédentes. Alors, pour parler donc de tourisme sur ces destinations, alors autrefois on disait que la période touristique c'était novembre, avril. C'est ça. Aujourd'hui on constate qu'il n'y a plus de période. C'est rempli tout le temps. Là, c'est depuis le mois de septembre. Ouais. Ça a démarré en septembre. La Toussaint, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 1800 €. La Toussaint 2022. Ouais. A été vraiment très très compliqué au niveau tarifaire. C'était cher. Enfin, moi personnellement, je n'ai jamais vu de billets d'avion aussi cher pour la Toussaint. Donc depuis le mois de septembre, en fait, jusqu'à maintenant, les vols sont remplis. Ouais. Donc voilà. Donc là, malheureusement, la question que j'ai envie de vous poser, Président, est-ce que ça va encore durer ? Je la vois venir. Ouais. Est-ce que ça va durer ? Pour le moment, j'ai bien peur que oui. Ça va durer parce que le nombre de vols... Là, vous nous faites peur, là. Je réponds, je donne la réalité telle qu'on la voit. Clairement, le nombre de vols disponibles, l'offre disponible sur les Antilles ne va pas subitement augmenter. Ouais. Elle va rester telle qu'elle sur les mois à venir. La demande est toujours très forte, à moins que subitement, il n'y ait plus de demande sur les Antilles. Donc mais il n'y aura pas de baisse de tarifs pour les prochains, a priori, même si on arrive à mettre des vols supplémentaires. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'aube des vacances 2023, est-ce qu'on connaît déjà le plan de vol pour les grandes vacances ? Ah, mais le plan de vol, on le connaît jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. On ne peut pas avoir des avions supplémentaires ? Alors, les avions supplémentaires, il faut que les compagnies les aient. Ouais.
Ils les ont pas, ces avions supplémentaires. Donc des créneaux de vol, donc la DGAC a déjà tout figé. Là, clairement, Corsair et Air Caraïbes sont quasiment au maximum. Ceux qui ont des avions, principalement, c'est Air France, qui a beaucoup d'avions, qui avait mis beaucoup d'avions sur l'année 2022 sur les Antilles. Et ils ont décidé d'enlever certains avions qu'ils avaient mis pour les mettre sur d'autres destinations. Donc ça, malheureusement, à moins de demander à Air France s'ils comptent remettre leurs avions sur les Antilles, mais a priori, c'est pas les informations qu'on a pour le moment. C'est pas ce qui est prévu. Alors, moi, j'ai entendu, puisque j'ai échangé avec Serge Letchimy, que j'ai reçu hier en télévision, qui disait qu'il pourrait même avoir une intervention du président de la République avec les patrons donc d'Air France, d'Air Caraïbes et de Corsair pour trouver une solution pour permettre à nos compatriotes donc, de partir aux Antilles, mais à des tarifs plus convenables. Des tarifs abordables. C'est clairement un problème. Nous, on le voit tous les jours lorsque nos clients... Il faut que le politique mette le doigt dessus pour que les choses changent. Je pense qu'il faut une intervention du politique si on veut que ça baisse. Sinon, il n'y a pas de raison que ça baisse. Les compagnies aériennes sont des entreprises privées. C'est pas des entreprises publiques, et donc elles ont toute la latitude de faire ce qu'elles souhaitent au niveau tarifaire. Donc à partir du moment où elles décident de fixer ces tarifs-là, personne ne peut les contraindre pour le moment de faire autrement. Alors on va rappeler, mesdames, messieurs, vous qui peut-être prenez cette émission en cours, on reçoit Cédric Delaprade qui est le président donc, de Voyage Antillais avec 2 agences ici en Ile-de-France, l'une à Paris et puis l'autre à Saint-Denis, la rue Gaston-Philippe. C'est ouvert tous les jours quasiment, sauf Saint-Denis qui est fermé le lundi matin, on le rappelle. On donnera donc les horaires et puis le numéro de téléphone si vous souhaitez rentrer en contact avec vos agences. Alors, on rappelle donc coût du kérosène qui augmente, ce qui augmente, donc il y a une hausse tarifaire donc, pour les billets d'avion de 25%. C'est ça. En plus du prix du carburant qui a augmenté. Voilà, 25% donc en plus. Il y a moins de vols disponibles sur les Antilles que les compagnies, donc pendant la période donc, de crise sanitaire, avaient placé beaucoup d'avions sur la Guadeloupe et la Martinique. Forcément, c'était les seuls départements qui pouvaient accueillir. Exactement. Et aujourd'hui, donc, on vit donc, un afflux massif de touristes sur ces destinations. Tout ça donc, nous entraîne à une forte augmentation donc, du coût des billets d'avion pour partir vers les Antilles. C'est exactement ça. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des prix de billets d'avion qu'on n'a jamais vus pour les semaines qui arrivent. Donc on est effectivement face à une grosse difficulté. Donc, Voyage Antillais essaye, tant que faire se peut, de trouver des solutions dans ce problème, mais c'est pas forcément évident d'arriver à trouver des tarifs abordables dans ces périodes compliquées. D'accord. Ce que certains clients peuvent aussi penser, c'est que ça peut bénéficier aussi à l'agence de voyage qui pourrait aussi, nous sommes dans les augmentations, augmenter également son coût moyen pour augmenter ses tarifs. C'est souvent ce qui nous est reproché depuis ces dernières semaines par certains de nos clients. Ils pensent qu'on se fait de l'argent, clairement. Disons les choses. Je vous pose la question, est-ce que vous bénéficiez de cette hausse des prix pour vous faire de l'argent, pour marger sur la tête des clients? Non, c'est malheureusement tout l'inverse qui se passe. Plus les tarifs sont élevés, moins on a d'intérêt dans cette hausse de tarifs. Il faut bien comprendre que Voyage Antillais ne fixe pas les prix. Voyage Antillais n'est qu'un intermédiaire entre la compagnie aérienne, qui est le transporteur, et le passager. Donc Voyage Antillais gagne une certaine somme sur chaque billet d'avion. Et cette somme, elle est la même. D'accord. Que ça soit... Un billet à 2000 ou un billet à 500 €, c'est la même somme? C'est exactement la même somme. D'accord. Je peux vous communiquer la somme si vous le souhaitez. Elle est pas très élevée. On gagne 60 € sur un billet d'avion. Quel que soit le prix du billet. Quel que soit le prix du billet d'avion. Donc, quelqu'un qui, en 2022, achetait un billet d'avion à 450 €, on gagnait 60 € dessus. Quelqu'un qui, aujourd'hui, achète un billet à 1300 €, on gagne 60 € dessus. Donc, quand
on entend qu'on gagne, on se fait de l'argent sur le dos de nos compatriotes. C'est faux. D'autant que, vous l'imaginez bien, plus les billets sont chers, moins les clients sont enclins à acheter les billets d'avion. Donc, on constate depuis quelques semaines une baisse de la part de nos clients d'achat. On a une baisse. Donc, fatalement pour nous, Voyage Antillais, c'est pas bon du tout que les prix des billets d'avion soient élevés. Donc, nous, on milite fortement pour que les prix redescendent. Et pour Voyage Antillais. Mais si les prix redescendent, il va y avoir encore plus de touristes. Et je sais pas, c'est un vaste... Non, parce que les touristes. En fait, malgré le coût des billets d'avion, les coûts élevés, on voit que les avions sont remplis, président. Mais en fait, ce qu'il y a, il faut bien. Il y a plein de gens qui viennent chez nous, donc on n'a plus de place pour rentrer à la maison. Donc, si on baisse les prix, ils vont encore venir massivement. Non, pas forcément, parce que le canal d'achat d'un touriste n'est pas forcément le même que lorsqu'on achète un billet d'avion, ce qu'on appelle en vol sec. C'est pas exactement la même chose. Le touriste, lui, il va acheter ce qu'on appelle un package avec un hôtel, avec le billet d'avion. Donc ça, en fait, il l'achète auprès d'un tour opérateur. Et les prix, en fait, sont différents. D'accord. Vous n'êtes pas tour opérateur, Voyage Antillais? Non, on ne vend que du billet d'avion. Nos clients ne vont pas à l'hôtel. Très bien. Vous l'avez été, tour opérateur, à un moment? Tout au début, mais c'est pas l'ADN de Voyage Antillais. Nous, notre clientèle, c'est... Donc aujourd'hui, vous êtes devenu le spécialiste du billet d'avion, comme je le dis souvent, le centre commercial, donc le carrefour du billet d'avion. On vient chez vous pour des vols secs. C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, s'il y a une baisse de prix sur les vols secs, ça va bénéficier à nos compatriotes. Les touristes, ils achètent auprès de tour opérateurs sur des billets d'avion qui ne sont pas forcément exactement au même prix, vu qu'il y a un hôtel qui est adossé à cette prestation. Donc, on milite beaucoup à Voyage Antillais pour cette baisse de prix. On négocie également sur certaines périodes des promotions. Donc, depuis plusieurs semaines maintenant, Voyage Antillais a ouvert des promotions, continue à négocier avec les compagnies aériennes pour avoir des promotions. Donc, on essaye de faire le maximum, mais encore une fois, on n'a pas la possibilité d'avoir des promotions sur l'intégralité des avions. On n'a pas de place illimitée sur ces promotions. Donc, on essaye d'en avoir le maximum possible. Et quand on en a, c'est ce que je dis à chaque fois quand je passe en interview, c'est que ces promotions sont prises d'assaut, vu en plus les niveaux tarifaires pratiqués aujourd'hui. Donc, dès qu'on lance une promotion, il faut savoir qu'au bout en une semaine, elles sont vendues. Parce que l'écart de prix par rapport à ce qui se pratique est vraiment très, 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 très élevé. Alors, en parlant de promotion, on l'a vu, malgré cette hausse donc, des prix des billets d'avion, on a trouvé chez vous des billets donc, pour le mois de juillet à 557 €. Exactement. Avec deux valises en soute pour partir donc, en Guadeloupe et en Martinique. Donc, c'est une aubaine, comme dirait donc, un animateur chez nous, mais c'est presque cadeau. Ce sont les tarifs plutôt normaux. Enfin, on était dans... Là, c'était les tarifs de l'année dernière. C'était les tarifs de l'année dernière. Donc, Voyage Antillais a décidé... On aurait pu les vendre plus cher et gagner plus d'argent dessus, mais on sait pertinemment que notre objectif n'est pas d'essayer de gagner plus d'argent sur chaque billet d'avion. C'est vraiment d'essayer de satisfaire le plus grand nombre de nos compatriotes. Donc, lorsque on a récupéré donc toutes ces promotions au mois de septembre, octobre, on les a donc mis à disposition de nos clients et on a décidé de pratiquer exactement le même niveau tarifaire que l'année 2022. Et donc, c'est parti très, très, très vite. Donc, on a réussi à contenter quand même pas mal de familles, pas mal de clients. Donc, comme je le dis à chaque fois, c'est premier arrivé, premier servi. Et malheureusement, une fois qu'il n'y en a plus, Alors, on a parlé du mois de juillet, mais on a également eu des tarifs attractifs pour le mois d'août. On en a encore. On en a encore. C'est pas entièrement terminé. On avait démarré à 799 € pour partir au mois d'août, ce qui est absolument exceptionnel Vu les conditions, sur cette période. C'est très exceptionnel. On avait, je sais pas, départ samedi, retour samedi, tarif à 799 €, alors qu'aujourd'hui, sur les mêmes dates, on est à 1300 €. Donc, on en a vendu un certain nombre. C'est parti très, très vite. Il nous en reste encore, pas à 799 €, mais à 899 €. Il nous en reste pas beaucoup, je tiens à le préciser. Donc, ça risque de trouver preneur très rapidement. Donc, il est possible que l'ensemble de ces promotions qu'on a réussi à négocier auprès des compagnies aériennes, le stock soit épuisé d'ici quelques jours ou voire 1 ou 2 semaines.
Et malheureusement, après, ça sera le tarif qu'on constate partout. D'accord. Alors, on sait qu'on vous retrouve, il y a quand même un rendez-vous incontournable annuel donc, pour l'équipe de Voyage Antillais, c'est la Foire de Paris, où certains clients attendent ce rendez-vous donc, avec la plus grande impatience. Est-ce que cette année, sur est-ce qu'il y aura des promotions cette année? Des promotions pour Alors, les Antilles? Vu le contexte très particulier de l'année 2023, vous ne serez pas à la Foire de Paris? On sera à la Foire de Paris, bien évidemment. Ah mais non. C'est une certitude. Ah mais non. La Foire de Paris, c'est incontournable. Bien évidemment, Voyage Antillais a toujours été à la Foire de Paris et sera toujours à la Foire de Paris. Ouais. Non, la question est de savoir, c'est est-ce que on met de côté des promotions exclusivement pour la Foire de Paris, ou est-ce que on essaye de satisfaire toutes les demandes qui s'offrent à nous aujourd'hui? Voilà. Alors, quelle est la stratégie? Là, pour le moment, il n'y a pas la réponse à la question pour le moment. Je pense qu'on va essayer malgré tout d'avoir quand même des offres intéressantes sur la Foire de Paris. D'accord. C'est essentiel. Elles peuvent venir de vous ou des compagnies alors, dites-moi? Des deux. Ça peut venir des deux. Il va y avoir des négociations? Étant donné que, encore une fois, on est l'intermédiaire et donc on redistribue l'offre des compagnies aériennes, les compagnies aériennes peuvent très bien, pendant cette période-là, décider de mettre en place des promotions. Donc, fatalement, s'ils mettent des promotions, on les aura, ces promotions. Mais on aura en plus nos propres promotions. Donc là-dessus, c'est de savoir quand et à combien. Donc, pour le moment, c'est pas encore déterminé. C'est un peu la bourse quand même chez vous. Hein. Quand on se réveille le matin, on ne sait pas à quel prix. Ça bouge énormément. Ouais. En fait, c'est le principe, ce qu'on appelle, c'est très technique, c'est le principe du yield management. C'est les compagnies aériennes et également dans le ferroviaire, dans le train, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que toutes les places dans un avion ne sont pas au même prix. Au même prix. Qu'est-ce qui fait que ça diffère? Alors, je peux comprendre. C'est le remplissage. C'est le remplissage. Il y a différentes classes. Je peux comprendre qu'il y a la première. Si on reste sur la même classe. La classe Soleil, mais en Soleil, vous avez des billets donc à 450 €, puis d'autres qui peuvent aller jusqu'à 1000 €. Ça commence. Alors maintenant, ça commence plus à 400 malheureusement. Maintenant, les premiers prix commencent entre 600 et 700 €. D'accord. C'est ça les premiers prix. Le double du prix. Mais sur la classe économique, vous pouvez très bien avoir un siège qui a été vendu à 600 € et le siège d'à côté a été vendu à 1300 €. Ouais, pourquoi ça? C'est le principe, ce fameux principe du yield management où lorsque l'avion est vide, les premières places qui sont vendues se vendent à 600 €. D'accord. Et plus l'avion se remplit, plus le prix grimpe. Et les dernières places se vendent à 1000, 1100, 1200 €. D'accord. Ça peut changer ce yield dont vous nous Non, parlez? parce que c'est ce qui fait la rentabilité d'une compagnie aérienne. Les premières places qu'elles vendent, elles les vendent à peu près, elles margent très très peu sur les premiers prix. Ouais. Et après, elles gagnent plus d'argent sur les dernières places vendues. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut faire en sorte, Président, que ces choses, ce fameux yield dont vous parlez, donc cette fluctuation des coûts des billets d'avion, qu'est-ce qui peut aujourd'hui arriver et casser justement ce baromètre? Il n'y a pas 40 000 possibilités une, par exemple. Ça peut être l'arrivée d'un concurrent, d'une compagnie aérienne. Même si elle ne reste pas longtemps. Comme on a pu avoir avec l'arrivée d'XL Airways en 2018, ou de la compagnie Level ou Level. Qui fait que fatalement ça fait baisser les prix. Mais en même temps, elles arrivent, on peut le dire, ces outsiders là de l'aviation, mais elles durent quoi? Mais elles restent pas longtemps. 1 an, et puis après ça se casse la gueule. C'est ça. Et c'est ça le danger, c'est qu'elles arrivent, elles font baisser les prix. Ouais. Donc ça profite à certains clients, fatalement. Mais il y en a certains qui se retrouvent sur le carreau lorsque ces compagnies aériennes sont défaillantes. C'est voulu ça dans la stratégie, dans le jargon de l'aérien, c'est voulu à un moment donné qu'il y ait un concurrent, qui ait un quatrième ou un cinquième, ou peut-être même 4 et 5 qui arrivent, compagnie, pour faire baisser les prix. Non, une stratégie de l'aérien. C'est pas voulu par les opérateurs actuels, ça c'est sûr. C'est jamais les opérateurs qui font là, clairement, les compagnies aériennes actuellement sur les Antilles ne souhaitent pas qu'il y ait un quatrième qui arrive. Non. Non, c'est pas voulu. C'est juste, après, c'est une question d'opportunité. Il y a d'autres compagnies aériennes qui regardent et qui potentiellement se disent, les Antilles, ça peut être une route qui nous intéresse, mais c'est plus compliqué que ça. Voilà. Très bien. Président, alors, une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un jour, on peut réavoir un jour des billets à 400, 500 €, donc dans des... Rien n'est figé. Hein. Rien n'est figé. Vous savez...
il peut se passer plein de choses, notamment l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne, mais il n'y a pas que ça qui peut faire baisser les prix. Le contexte, personne ne pouvait prévoir le Covid. Ouais. Il n'y est plus, donc aujourd'hui. Il n'y est plus, mais il peut très bien y arriver autre chose de différent. Le contexte social, le contexte économique, peut y avoir plein de choses qui font que subitement, les destinations, c'est plus compliqué, qui fait que les tarifs baissent. Donc pour le moment, c'est pas le cas. Les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique notamment, sont extrêmement prisées de la part des touristes. Tant que ça restera comme ça. Ouais. Mais vous vous rendez compte quand même, Président, c'est quand même... Les tarifs resteront élevés. C'est quand même plus coûteux d'aller en Martinique ou en Guadeloupe que d'aller à Singapour, à Tokyo ou encore à Bangkok. Ils sont à 10 heures, 12 heures et 16 heures de... Mais il faut bien comprendre que depuis 2 ans, ces destinations-là étaient quasiment fermées. Oui. Et que pour les relancer... Ça a toujours été le cas. C'est moins cher d'aller à Bangkok que d'aller aux Antilles. Alors, sauf quand aux Antilles, les tarifs étaient à 400 €. Oui, mais on a des billets à 400, 500 € pour aller à Bangkok. Comment expliquez-vous ça? Alors là-dessus, je ne suis pas professionnel des destinations d'Asie, donc je ne saurais pas vous dire si c'est rentable pour une compagnie. C'est quand même, les distances sont mais je pense pas que ça soit rentable. Une fois et demie en plus, et on voit que les tarifs restent quasiment les mêmes. C'est pratiquement le même tarif pour aller aujourd'hui à Bangkok, à Phuket, que pour aller à Martinique ou en Guadeloupe. Comment peut-on avoir une telle disparité entre telle région et telle région? C'est une très bonne question. Je pense que les réponses à ces questions... Non, là, malheureusement, je ne les ai pas. Je pense que il faudrait les poser aux compagnies aériennes directement pour leur demander pourquoi une telle différence de prix entre des destinations qui sont éloignées de la même distance, quoi. Très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Président. Merci en tout cas pour cette franchise. On tenait absolument donc à vous offrir, mesdames, messieurs, nous en parlions donc depuis quelques semaines déjà, sur cette clarté, ce discours clair donc sur le coût des billets d'avion. Alors vous nous le dites clairement aujourd'hui, donc c'est pas de vos propres faits. Donc les billets augmentent, certes, mais c'est pas Voyage Antillais, c'est pas vos agences qui on peut le dire, grossissent leurs marges. Donc, ce sont des compagnies aériennes qui maintiennent. Alors, on dit que ce n'est pas les compagnies aériennes, mais ce sont des gens qui sont là pour un peu foutu à faux. Non, les prix des billets d'avion sont fixés par les compagnies aériennes elles-mêmes. Il y a quelqu'un de la compagnie qui tient le cordon de la bourse et qui la dit direction. Demain, ça va augmenter. C'est la direction de chaque compagnie aérienne qui décide des niveaux tarifaires. D'accord. Donc non. Après c'est une stratégie, propre aux compagnies aériennes. Voyage Antillais malheureusement ne fait que subir et répercuter ces tarifs à ses clients, et on est bien conscient de la difficulté actuellement pour nos compatriotes de pouvoir acheter des billets d'avion. On essaye, nous, avec les moyens qu'on a, avec les relations qu'on peut avoir avec les compagnies aériennes, de remonter cette information, de dire que c'est difficile, que c'est compliqué. Pour le moment, les retours qu'on peut avoir sur le sujet ne laissent pas envisager une baisse de tarifs. Voilà. Et vous dites clairement, donc aujourd'hui dans cette émission en tout cas, on vous remercie également pour votre franchise, Président. Vous dites clairement que une baisse, c'est pas prévu pour demain. Non. Franchement, c'est pas les échos que l'on a pour le moment. Après, il peut arriver, à tout moment, un facteur X, comme on dit, qui vient bouleverser la situation. Mais une concurrence, c'est pas pour demain non plus. En tous les cas, on n'a pas d'informations à ce sujet. Ouais. Ça peut venir très vite, ça. Ça peut arriver très très rapidement. L'arrivée d'XL Airways ou de Level, c'est fait très très vite. Ça c'est pas fait en 6 mois non plus. Mais pour le moment, il y avait eu des effets d'annonce. Là, on n'entend rien. Ça arrive très vite. Une fois qu'il y a un effet d'annonce, ça arrive très vite. Mais pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. D'accord. On n'a aucune information là-dessus. Non, c'est pas du tout d'actualité. Très bien. Donc, alors, on a parlé, comme je vous l'ai dit, donc le président Letchimy, qui disait que le président de la République pourrait mettre ça peut être le droit dessus pour permettre donc à nos compatriotes de trouver des billets d'avion à des prix plutôt corrects.
Mais je ne sais pas s'il peut contraindre Oui. les compagnies aériennes à baisser ses prix. Je ne sais pas. Il peut y avoir des subventions de l'État à ces compagnies pour permettre donc à ces compagnies et demander à ces compagnies. Donc tout est possible. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Effectivement. Donc on va attendre cette réunion. Il y a une réunion prévue. Donc alors on n'est pas dans les. On ne sera pas dans cette réunion, mais on a des bruits de couloir. Donc le président de la République, Emmanuel Macron, qui devrait donc rencontrer les patrons de compagnies aériennes, donc d'Air France, de Corsair et d'Air Caraïbes, pour peut-être trouver une solution. Et voilà. Mais ceci dit, alors qu'est-ce que vous avez envie donc de donner comme conseil aux téléspectateurs de Télé Antilles, ceux qui veulent voyager donc en juillet, en août pour partir le tour cycliste de la Guadeloupe, le tour des Yoles-Rondes en Martinique, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il faut réserver maintenant? En fait, le conseil, c'est limite maintenant, on est déjà bien avancé sur les réservations d'été. Le conseil, il est maintenant encore plus, je le répète à chaque fois, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. À quelques mois donc des grandes vacances, qui est donc le grand boom, comme chaque année pour vous. Le taux de remplissage, vous pensez que vous ferez aussi bien, moins bien que l'année dernière, ou vous êtes dans la même projection? Pour Voyage Antillais, on prévoit une année 2023 qui va être moins bonne que l'année 2022 à cause de ces tarifs qui sont aussi élevés. Pour les compagnies aériennes, c'est autre chose. Il est fort probable que le taux de remplissage soit très élevé, que leurs vols soient tous bien remplis. Après, il n'y aura pas que nos compatriotes dans l'avion. Les vols sont bien remplis. Voilà, encore il y a ceux qui sont vendus dans les tours opérateurs. Voilà, exactement. Donc nous, on a une prévision sur l'année 2023 qui sera pas forcément aussi bonne que celle de 2022. Vous espérez toujours que la tendance puisse s'inverser? On espère tout le temps que ça puisse changer, mais a priori, c'est pas la direction que ça prend. On voit bien les tarifs pour partir en mars, en avril, en juillet, en août, même octobre de l'année prochaine. Pour ceux qui souhaitent partir, notamment, je prends l'exemple à la Toussaint 2023, ils seront surpris de voir les prix actuellement pour la Toussaint 2023, qui sont déjà très élevés. Voilà. Donc malheureusement, on est sur une période compliquée. On est malheureusement obligé de faire avec. On ne peut que subir la situation et essayer d'entrevoir des possibilités autres que... Oui, nous sommes dans le premier semestre donc, de l'année. On connaît déjà les tarifs de la fin de l'année, novembre, probablement décembre bientôt. On connaît les tarifs jusqu'au mois de janvier 2024. D'accord. Il faut savoir que les tarifs des billets d'avion sont connus à peu près 11 mois avant les dates de voyage. Très bien. Ce sont les plans de la DGAC qui fixent les... Non, c'est les compagnies aériennes qui, 11 mois avant, sortent leurs tarifs. Même si on n'a pas de plan de vol. Si, les plans de vol sont connus. Les plans de vol sont connus. D'accord. Si, plan de vol connus, on connaît les vols connus, ils sortent les vols à peu près 11 mois à l'avance. Et encore une fois, le conseil que je peux vous donner, c'est de réserver très tôt, dès que les vols sortent. D'accord. Après, ça a une contrainte, c'est qu'on ne connaît pas forcément ces possibilités de pouvoir s'absenter, poser des congés 11 mois à l'avance. C'est plus compliqué. Alors, on rappelle que les plans de vol donc, sont connus et déposés. Donc, c'est la DGAC qui détermine donc, ces plans de vol, la Direction générale donc, de l'aviation civile, donc, qui donne aux compagnies leur plan de vol pour les 11 mois qu'on connaît, comme vous avez dit. En fait, ça se fait 11 mois à l'avance. Donc là, on est au mois de février. Donc là, les derniers vols qui sont sortis sont pour fin janvier. D'accord. Donc là, à chaque semaine, en fait, les vols en fait, rentrent en machine 11 mois à l'avance. Et donc, vous pouvez faire vos réservations 11 mois à l'avance. Alors, question que je vous pose, est-ce que, par exemple, on peut avoir les tarifs pour décembre prochain pour partir fêter Alors, le mois de décembre, les vacances de Noël, c'est une période très, très particulière. Il faut bien comprendre que c'est on va dire les vacances scolaires où les billets d'avion sont les plus chers de toute l'année. D'accord. Voilà, parce qu'il y a une très très forte demande à la fois de nos compatriotes, mais également une très très forte demande de la part de la clientèle touristique. Comme actuellement. Les deux. Là actuellement, on est plus sur une clientèle touristique pour le moment. Sur l'été. Elle est un petit peu moins importante. Sur la période de Noël, c'est vraiment, vraiment une demande qui est très 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 forte. Donc d'où les prix des billets d'avion qui sont d'habitude très élevés. Donc là, vous l'imaginez avec ces hausses tarifaires, c'est encore plus élevé. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez faire des réservations pour Noël. On en fait quelques-unes, mais à des tarifs très élevés.
Ouais. Je vous le cache pas. Voyage Antillais est actuellement en train de négocier. Ouais. Alors, ce que j'aime avec vous, c'est que vous arrivez toujours, quelle que soit la période. Donc, on l'a vu pour le carnaval, on le vit également pour les fêtes de fin d'année, et puis pour les vacances, nous en parlons il y a quelques instants. Vous arrivez toujours donc à trouver, à nous dénicher ces quelques rares exceptions, des tarifs défiant toute concurrence, que vous êtes les seuls donc à avoir sur le marché. C'est toute la difficulté. Et ça, c'est votre travail. Ça, c'est mon travail à moi. Ouais. C'est compliqué, c'est très compliqué. La période en plus actuelle n'aide pas, clairement, mais c'est tout l'objectif de Voyage Antillais, tout l'intérêt de Voyage Antillais, c'est d'essayer de trouver dans cette période compliquée des tarifs intéressants malgré tout, des tarifs abordables, même si ça reste des montants élevés malgré tout. Un billet d'avion à 800 €, ça reste quand même une somme d'argent conséquente, mais ça peut permettre à certaines personnes de pouvoir quand même acheter un billet d'avion qu'elles ne pourraient pas acheter s'il est à 1300, 1400 €. Donc on essaye constamment de trouver des solutions avec les compagnies aériennes pour pouvoir permettre à nos compatriotes de pouvoir acheter ce fameux sésame pour pouvoir rentrer voir la famille. C'est devenu un sésame, comme vous dites, c'est exactement ça. Pour partir aux Antilles. C'est ça. Alors, même en classe soleil, ce qu'on appelle la classe tempo pour certaines compagnies, on a des billets qui peuvent aller jusqu'à 1300, 1500 €. Ça peut monter effectivement sur ces niveaux-là lorsque les. C'est jamais vu quand même sur les Antilles. C'est très rare. Ça, c'est déjà arrivé, mais c'est relativement rare sur des périodes vraiment. Et là, c'est monnaie courante. Là, on retrouve ces tarifs de billets, même sur des périodes de basse saison, en plein mois de mars, en plein mois de janvier. On a pu effectivement constater des billets d'avion à ces niveaux tarifaires. Quelle solution envisagez-vous, Président, donc à l'avenir, pour contrecarrer justement ces hausses de prix? C'est de prévoir, donc on parlait donc de ces promotions spéciales que vous êtes seul à aller dénicher, démarcher, négocier auprès des compagnies. Ça, c'est votre dada et vous allez continuer ce travail-là? On continuera à le faire tant qu'on le peut, tant que les compagnies aériennes sont ouvertes à la discussion, bien évidemment, parce que ce sont les compagnies aériennes qui décident en dernier recours, en dernier lieu, de nous octroyer ou non ces promotions. Donc, tant que la discussion est ouverte, bien évidemment, on va essayer de négocier au maximum ces promotions. Après, le conseil, encore une fois, c'est de s'y prendre tôt. Très tôt. C'est vraiment de s'y prendre tôt. On a vu beaucoup de nos compatriotes qui ont voulu partir au mois de janvier, qui nous ont sollicité fin décembre, début janvier, et c'était trop tard. Ça avait déjà explosé. Donc c'est le conseil, s'y prendre tôt. Merci à vous, Cédric Delaprade, mesdames, messieurs, le PDG, donc le président directeur général donc, de Voyage Antillais, cette agence de voyage qui vous permet donc de partir au pays, partir au soleil, quelle que soit la période de l'année, donc avec des prix défiant toute concurrence. 2 agences à votre disposition, on vous le rappelle. Donc il y en a une basée à Paris, au 24 rue du 4 septembre. C'est à Paris, dans le 2e arrondissement, métro 4 septembre, ou encore Opéra. On a également une agence à Saint-Denis à votre disposition, la rue Gaston-Philippe. À Saint-Denis, accessible donc par le métro, les bus, le tramway. Le tramway également. Donc, n'hésitez pas. Et puis, un numéro de téléphone. Vous pouvez donc joindre un conseiller, un téléconseiller, donc tous les jours, donc du lundi au samedi. C'est ça. Au 01 47 42 95 07. Donc, je vous rappelle et je vous répète ce numéro de téléphone, 01 47 42 95 07. Alors, des fois, sous la ligne, on peut le dire, il y a des fois quelques difficultés à vous avoir en direct. Je ne nie pas qu'à certaines périodes de l'année, nous sommes très encombrés au niveau du téléphone. Ouais. On reçoit énormément d'appels. Il faut bien comprendre que les conseillers qui sont actuellement en agence sont les mêmes qui répondent au téléphone. Très bien. On a une grosse difficulté, c'est qu'on a vraiment des pics d'activité. Ouais. Et donc, pendant ces pics d'activité, c'est compliqué effectivement de pouvoir assurer à la fois les clients physiques et les clients au téléphone. Voilà, donc en préparant cette émission, donc j'ai eu cette question donc de Ludovic. On espère qu'il l'aura saisi. Donc voilà, vous pouvez, Ludovic, contacter Voyage Antillais au 01 47 42 95 07. N'hésitez pas, il y aura toujours quelqu'un donc à votre disposition. Et puis on l'a dit maintenant avec l'avènement, enfin la mise en place de ce nouveau site internet qui vous permet depuis chez vous le soir, en pleine nuit, vous vous réveillez, vous avez envie de prendre un billet d'avion pour partir le lendemain, le surlendemain, n'hésitez pas. C'est voyageantillais.com, site internet. Donc, on peut payer en ligne
en une fois ou en plusieurs fois sans frais avec la carte bleue. C'est exactement ça. Voilà. Carte bleue, à partir du moment où l'autorisation bancaire est faite, vous recevez ensuite votre billet instantanément par mail. Voilà, par mail, et puis vous voyagez tranquillement. Sinon, pour les autres supports, les autres moyens de paiement, il est préférable de passer en agence. Oui, tous les autres modes de règlement, que ce soit chèque, que ce soit chèque vacances, hein, on accepte les chèques vacances bien évidemment, ou que ce soit les espèces, c'est bien évidemment en agence que ça doit se faire. Très bien, ce soit à Saint-Denis ou encore à Paris, dans le 2e arrondissement. Voilà pour cette émission. Une émission, mesdames et messieurs, on a essayé donc d'être le plus précis, clair possible sur l'augmentation que vous vivez actuellement sur les billets d'avion. Alors, vous avez pris cette émission en cours. On vous rappelle que il y a donc cette hausse de carburant, donc le kérosène qui entraîne en plus de cette hausse, donc une hausse tarifaire, donc 25% donc, par rapport à la normale. On a moins de vols disponibles sur ces destinations Guadeloupe et Martinique, ce qui engendre également, donc, on peut le dire, hein, donc une poussée des prix. Et puis, un afflux massif de touristes sur ces destinations, puisque on peut le dire, la desserte de la République dominicaine est fermée. Donc, en tout cas, on y va moins. Les touristes, donc... se rabattent sur la Guadeloupe. On dit on va où c'est sécurisé. Donc chez nous, c'est sécurisé et c'est sécurisant. Donc on y va, ils viennent chez nous et c'est tant mieux donc, pour notre économie locale. Voilà donc les différentes raisons qu'on a pu aborder avec le président Cédric Delaprade dans cette émission. Il est venu, donc on l'avait promis. Donc vous avez tenu parole. Merci en tout cas, président, d'être venu dans cette émission, dans ce studio de Télé Antilles, nous dire clairement la situation, donc en tout cas donc de l'aérien. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir permis de vous expliquer un petit peu toutes les raisons de l'actualité de l'aérien aujourd'hui. Merci à vous. Donc nos salutations à toute l'équipe, hein, les collaborateurs, collaboratrices donc de Voyage Antillais, le spécialiste du billet d'avion. Voilà, mesdames, messieurs, pour cette émission. Une émission réalisé par Peggy Ladéon, qu'on salue et qu'on remercie également donc, pour sa bonne humeur et sa disponibilité. Ce sera mis en ligne par Jean-François Saint-Louis. On salue toute l'équipe de Télé Antilles et à très vite dans cette émission. Les invités de Mike pour recevoir un autre invité. On ne parlera pas de l'aérien, vous êtes le spécialiste, vous êtes le numéro 1 à Paris. Donc voilà, merci en tout cas donc, pour votre disponibilité. Merci à vous, Cédric Delaprade, et à très vite, mesdames, messieurs, sur Télé Antilles avec d'autres invités. À très vite.